Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, savez-vous nommer les continents en français? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast dédié aux apprenants de la langue française qui veulent améliorer leur compréhension orale ainsi que la grammaire, le vocabulaire et d'autres compétences en français. Moi, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je vais vous aider à vous améliorer en français. Alors aujourd'hui, j'ai choisi un sujet qui est plutôt géographie, mais je trouve que c'est un sujet qui est aussi très important concernant la langue française et juste le vocabulaire. Personnellement, quand j'étais à l'école, la géographie, au début, en fait, à l'école élémentaire, n'était pas une matière à laquelle j'ai beaucoup pensé, mais je trouve que juste pour la culture générale aujourd'hui, il est très important de connaître la géographie, où se trouvent certains pays, quels sont les continents et pour le français, comment on les dit en français. Donc aujourd'hui, on va couvrir un peu ce sujet. Mais avant d'en parler, je vous donne la faute de la semaine. Écoutez bien. Il habite au Afrique. Il habite au Afrique. Si vous savez quelle est la faute, bravo pour vous. Alors la faute ici, c'est la préposition. Quand on veut dire qu'une personne habite sur le continent africain, on ne va pas dire au Afrique, mais en Afrique. En Afrique, en Afrique. On va parler un peu plus en détail de la prononciation de cette préposition un peu plus tard. Encore une information, je voulais vous inviter à nous rejoindre aux ateliers de conversation. Il reste quelques places, donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Si vous voulez participer dans le futur, vous pouvez aussi vous inscrire aujourd'hui et puis je vous envoie toutes les informations, les dates pour les prochains ateliers. Donc, une fois que vous vous inscrivez sur le site, vous recevez toutes les informations pour les ateliers qui viennent. Mais je ne vais pas vous envoyer beaucoup de mails, donc c'est juste les informations nécessaires. Donc, pour vous inscrire aux ateliers, allez sur le site www.formelanguages.com et sur la page d'accueil, vous allez trouver toutes les informations nécessaires. Alors, c'est parti, la géographie pour aujourd'hui. Tout d'abord, j'ai voulu parler des océans. J'imagine que vous connaissez les océans, mais l'idée aujourd'hui, ce n'est pas de vous parler des termes géographiques et de vous expliquer où se trouvent les océans, mais c'est plutôt la prononciation. Quand on dit les océans, tout d'abord, on peut penser à l'océan Pacifique. L'océan Pacifique. Puis il y a l'océan Atlantique. L'océan Atlantique. Et puis l'océan Indien. L'océan Indien. Et puis nous avons l'océan Arctique et Antarctique. Donc l'océan Arctique et Antarctique. Je trouve que les océans dont vous allez parler ou que vous allez entendre plus souvent sont le Pacifique, l'Atlantique et l'océan Indien. Donc, il faut juste bien se concentrer sur la prononciation et mémoriser les mots en français.
En fait, si vous regardez la carte du monde, vous allez voir que d'un côté, la France est bordée par l'océan Atlantique et il y a un terme qui est, moi je le trouve très beau en français, on peut dire que la France a une façade atlantique. Alors pourquoi la façade atlantique? Parce que d'un côté, du côté ouest, la France est bordée par l'océan Atlantique. C'est très beau, je trouve, la façade atlantique. Ok, alors maintenant on fait une petite pause et on continue notre sujet de géographie, mais en parlant des continents. Réfléchissez bien et essayez de deviner comment on va prononcer les continents en français. On revient dans un instant. This podcast, For Me Talks, is sponsored by For Me Languages, an online language school. To book your first class, check out the website www.formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, une petite leçon de prononciation avec quelques termes géographiques. Nous avons mentionné les océans comme l'océan Pacifique, Atlantique, Indien, Arctique et Antarctique. Et nous avons mentionné un terme intéressant, la façade atlantique. Alors maintenant, quand on parle des continents, je suis sûre que vous les connaissez tous. Donc, nous avons l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Europe et l'Océanie. D'habitude, quand on parle de l'Amérique, on va parler de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud. L'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Et normalement, quand on parle de l'Océanie, on va plutôt mentionner les pays, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. L'Australie, la Nouvelle-Zélande. Alors, concernant les continents, ce que j'ai voulu vous dire, c'est en fait, je voulais parler de la préposition qu'on utilise avec les continents. Donc, vous avez remarqué que tous les continents commencent par une voyelle, soit A, soit E, soit O. Donc, il faut utiliser la préposition en. Ici, nous avons deux raisons. La première, c'est parce que tous les continents sont féminins. Donc, avec les continents, les pays féminins, vous le savez sûrement, on utilise la préposition en. Et une autre chose, même si vous ne connaissez pas le genre des continents, comme ils commencent tous par une voyelle, on ne peut pas utiliser O. Donc, on utilise en. On va dire en Afrique. Je vais répéter juste pour voir si vous entendez quelque chose. En Afrique. En Afrique. Donc, ici, ce qui se passe, c'est que vous n'allez pas prononcer la proposition en nasale, mais vous allez la connecter avec le continent et on ne va pas le prononcer de façon nasale parce que la lettre N va être entourée de deux voyelles et ce sera plus facile, plus naturel et bien sûr correct de dire en Afrique. Et ce sera la même chose pour les autres continents. Donc, pratiquez cette partie parce que c'est beaucoup plus difficile de dire en Afrique et c'est très facile de dire en Afrique, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, en Europe, en Océanie. N'hésitez pas à répéter cette partie et juste à répéter vous-même les prononciations. Donc, à mémoriser concernant les continents, on utilise la préposition en si on veut dire que, je ne sais pas, moi personnellement, j'habite en Europe.
mais je connais des personnes qui habitent en Asie, en Amérique du Nord, en Océanie, en Afrique. Donc, c'est très facile à dire si vous comprenez en fait la règle de prononciation qui se trouve derrière. Ok, alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une leçon de géographie parce que moi, la géographie, j'essaye de m'améliorer, mais c'est plutôt un épisode sur la prononciation. Donc, nous avons mentionné les océans et les continents. Il y a beaucoup d'autres termes géographiques qu'il serait utile de connaître, juste parce que la prononciation peut être un petit peu différente. Et bien sûr, je crois que tous les termes essentiels et importants concernant la géographie sont prononcés de la façon française, donc il faut les retenir et les connaître. Je répète encore une fois le terme qui est en fait intéressant et qui a l'air beau, c'est la façade atlantique et on peut dire la France est bordée par l'océan Atlantique. La France est bordée par l'océan Atlantique et vous pouvez aussi dire que la France a une façade méditerranéenne. Méditerranéenne, ça c'est peut-être un mot qui est un peu difficile, mais ça c'est une autre catégorie parce qu'il s'agit de la mer. Donc la mer qui se trouve au sud de la France, c'est la mer Méditerranéenne. La mer Méditerranéenne. Et on peut dire que la France est bordée par la mer Méditerranéenne, qu'elle a une façade méditerranéenne. J'espère que cette leçon vous a appris comment prononcer ces termes dont on a parlé. Si vous avez des questions, des doutes ou si peut-être il y a d'autres termes géographiques que vous aimeriez savoir comment prononcer, n'hésitez pas à nous écrire. Moi, je serai ravie de répondre à vos questions et juste à vos demandes. Donc, si vous avez n'importe quelle question qui porte sur la langue française, écrivez-nous. En tout cas, je vous invite encore une fois à nous rejoindre aux ateliers de conversation et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un pouce en l'air ou bien à écrire votre commentaire. Ça, ce serait très gentil de votre part. Je remercie toutes les personnes qui ont écouté cet épisode jusqu'à la fin. Bonne journée et à très vite.